J'ai eu quelques nouveaux abonnés sur ma chaîne et je vous en remercie. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez voir les nouveautés du mois de mars et du mois d'avril sur Microsoft Intune. Alors c'est parti. Microsoft Intune Suite. Et on commence très fort avec Endpoint Privilege Management. Donc pour rappel, EPM est une solution qui vous permet, en tout cas qui permet à vos utilisateurs d'avoir une élévation de privilèges pour une action bien spécifique, une application bien spécifique sur leur poste. Donc ils sont pas administrateurs de leur PC, ils peuvent demander une élévation de privilèges, une action ou une application spécifique, et vous, en fait, vous allez recevoir dans la console Intune une demande d'approbation avec des informations sur l'application pour laquelle l'utilisateur veut une élévation de privilèges, et vous pourrez accepter ou non cette demande. Si vous l'acceptez, comme vous l'aurez compris, l'utilisateur aura une élévation de privilèges pour cette application-là, et uniquement pour cette application. App Management. Très bonne nouvelle ici, puisque sur les appareils personnels Android managés avec Microsoft Intune, on va pouvoir proposer notre catalogue d'applications, donc toutes les applications qui sont en disponibles pour des groupes d'appareils, mais aussi configurer la priorité de mise à jour des applications. Et pour les applications que vous avez déjà déployées en mode obligatoire pour ces appareils-là, les applications seront disponibles dans le Google Play Manager. Device Environment. Attention, petit changement dans la partie, alors vous savez, quand vous allez dans la partie inscription dans Microsoft Intune, vous avez un bloc Windows Hello for Business pour configurer Windows Hello for Business pendant l'enrôlement. Et bien tous les rôles prédéfinis, les rôles airbag de Microsoft Intune n'auront accès à ce paramètre qu'en lecture seule, à l'exception du rôle Intune Service Administrator. Device Configuration. Ça c'est un truc de dingue, vous allez pouvoir configurer le BIOS de vos appareils Dell directement dans Intune. Donc vous allez générer avec l'outil Dell un fichier JSON qui va comporter toute votre configuration. Vous allez ensuite l'importer dans votre profil de configuration Intune et le déployer sur tous vos PC Dell. Donc si vous voulez activer le Secure Boot, définir un mot de passe de BIOS, etc., vous pouvez le faire maintenant nativement dans Intune via cette démarche. Et pour les gens qui ont du HP, c'est un truc qu'on pouvait déjà faire, c'est un petit peu différent. C'est dans le Partner Portal, et derrière en fait quand vous créez une configuration, bah là il le déploie pas dans un profil de configuration mais il le déploie via un script de remédiation. Il me semble que chez Dell cette solution est gratuite et donc du coup pour la déployer après avec Intune vous n'avez juste besoin que de licence Intune. Des nouveaux paramètres sont disponibles maintenant pour Apple dans le Settings Catalog, donc ces paramètres arrivent avec la nouvelle méthode de gestion des appareils Apple, le Declarative Device Management, et donc c'est des paramètres qui sont liés à la configuration du passcode sur les appareils iOS, iPadOS et aussi pour les appareils macOS. Du coup on a aussi une configuration sur FileVault. Et on a aussi des nouveaux paramètres pour les appareils Windows dans le Settings Catalog, et là c'est des paramètres plutôt liés à la configuration de Delivery Optimization, de la messagerie et de Defender Antivirus avec deux nouveaux paramètres. Et ça tombe bien, c'est une superbe transition puisque les paramètres, on en parle ici. Alors vous allez pouvoir définir des paramètres liés au scan des fichiers d'archives. Donc jusque où vous voulez pousser le scan dans l'arborescence de l'archive. Est-ce que vous voulez vous limiter au premier dossier accessible, ou est-ce que vous voulez vraiment aller dans les dossiers enfants, et aussi définir la taille maximum des fichiers dans l'archive à scanner. Donc là l'objectif il est très clair, c'est d'optimiser les performances de votre antivirus pour pas qu'il vienne impacter trop les perfs de l'appareil pendant son utilisation. Deux nouveautés pour l'utilisation des filtres dans Microsoft Intune. Première, vous pouvez maintenant affecter les stratégies MAM Windows avec des filtres. Deuxième nouveauté, et là accrochez-vous, vous allez pouvoir filtrer vos filtres en fonction de leur type. Est-ce que ce sont des filtres pour des applications managées, ou est-ce que ce sont des filtres pour des appareils managés? Donc ça pour les clients de Microsoft qui ont des filtres à tire-larigot, c'est une très bonne nouvelle pour pouvoir gérer facilement vos filtres. Device Management. Bon alors ça c'est la grosse annonce du mois d'avril. Depuis le 1er avril, Copilot est disponible dans la console Microsoft Intune, et donc Copilot va venir vous aider dans vos tâches d'administration que vous pourriez faire sur la console, la création de profils, etc. Mais aussi aller plus loin, faire de l'investigation, demander à Copilot si un profil de configuration est correctement affecté à une machine, demander à Copilot si un profil de configuration est en conflit et si oui pourquoi, etc. etc. Donc Copilot dans Intune, très grosse fonctionnalité, il vous faut une instance Copilot for Security à partir de 2400, il me semble, $2400 par mois. Bonne nouvelle pour les utilisateurs des tenants gouvernementaux, vous pouvez maintenant utiliser Remote Help pour Windows et pour les appareils Android. Pour les appareils Android, vous avez un nouveau paramètre dans les stratégies de conformité qui vous permet d'endurcir la vérification de la conformité, notamment la conformité matérielle. Donc si le matériel a été modifié, etc., vous pouvez
le contrôler via les stratégies de conformité et potentiellement si il a été modifié, du coup l'appareil pourra passer non conforme et ne plus accéder aux ressources de l'entreprise complètement ou partiellement en fonction de ce qui est défini dans vos règles d'accès conditionnel. Bonne nouvelle aussi qui était pas mal attendue sur les stratégies de conformité, on a des nouveaux paramètres également sur la partie Android, mais là du côté appareil personnel avec profil professionnel, et donc ce sont des paramètres qui vont vous permettre de définir la complexité de mot de passe du profil professionnel. Petite astuce en passant, sachez que le profil de conformité sur ce type de paramètres est plus fort qu'un profil de configuration. C'est-à-dire que si vous définissez la complexité du mot de passe dans un profil de configuration sur Medium et que dans votre stratégie de conformité vous le définissiez sur Height, c'est la stratégie de conformité, vous avez bien entendu, c'est la stratégie de conformité qui l'emporte. Et donc l'utilisateur sera forcé de définir un mot de passe dont la complexité sera Height. Et si vous voulez me remercier pour cette astuce, cliquez sur le pouce et cliquez sur le bouton s'abonner. Ça c'est une super nouvelle. Vous allez pouvoir avec Windows Update for Business déployer les mises à jour hors cycle de Microsoft Windows. Donc c'est très simple. Dans la console, vous allez créer une stratégie Quality Update. Vous allez sélectionner cette mise à jour que vous voulez déployer qui est hors cycle et en fonction de comment vous l'affectez, elle sera déployée sur les machines en bypassant vos anneaux de mise à jour. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Config Refresh? Config Refresh, c'est un mécanisme qui se trouve sur les machines qui sont managées par Intune. Ce mécanisme, il va télécharger toutes les configurations qu'il doit appliquer à la machine, de sorte à ce que si la machine est déconnectée du réseau, le mécanisme Config Refresh pourra toujours appliquer les stratégies. Alors imaginez par exemple un cas où le support veut désactiver un paramètre qui est défini dans un profil de configuration, sans cesse Config Refresh va venir le réécraser. Donc le membre du support peut aller dans la console Microsoft Intune maintenant et cliquer sur le bouton d'action pour mettre en pause le mécanisme Config Refresh. Et ça c'est une superbe nouvelle et une superbe astuce. Device Security. Microsoft a publié une nouvelle Security Baseline, la version 23H2 de Windows. Donc pour ceux qui connaissent pas les Security Baseline, c'est un ensemble de paramètres de sécurité définis par Microsoft que vous pouvez déployer sur votre flotte et qui vous permet d'atteindre un niveau de sécurité qui est quand même pas mal, assez facilement. Nouveau paramètre dans la configuration de Windows Hello for Business. Donc il y a un nouveau paramètre qui existe, qui permet de renforcer la sécurité du stockage de la biométrie sur l'appareil. Donc là je vous invite à activer cette fonctionnalité pour protéger les données biométriques de vos utilisateurs qui utilisent Windows Hello. Lorsqu'un appareil est non conforme à la stratégie de l'entreprise, on peut décider d'envoyer automatiquement un mail à l'utilisateur pour le notifier. Et depuis ce mois-ci, ces mails peuvent être au format HTML. Comme ça, vous allez pouvoir faire des jolis mails à vos utilisateurs avec l'image de l'entreprise, etc. Les mettre en confiance et pouvoir faire respecter la conformité au sein de votre entreprise. C'est terminé pour ce mois-ci. Je vous invite encore une fois à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée, bien sûr. À vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, des prochaines nouveautés sur Microsoft Intune. Et je vous dis ciao, restez connectés parce que la prochaine vidéo ne devrait pas tarder à arriver. Hasta la vista. Allez, ciao!